On est dans la trajectoire puisqu'on a aujourd'hui énoncé notre raison d'être, mais on est allé au-delà de notre raison d'être. On a énoncé notre raison d'être, on a identifié les leviers d'engagement qui légitimaient cette raison d'être en s'appuyant sur tout ce que nous disaient les parties prenantes. Et on a aussi développé un comité impact, qui est un comité de gouvernance qui permet de déployer les leviers d'engagement pour légitimer cette raison d'être. Donc on est, j'ai envie de dire, à mi-chemin entre la raison d'être et le fait d'inscrire dans nos statuts le fait de devenir entreprise à mission. Une illustration dans les levées d'engagement de ce qui est du registre de la façon de montrer l'exemple, c'est-à-dire fédérer nos communautés pour les mettre en mouvement, donc davantage de contenus éditoriaux autour de ces sujets-là, des endroits sanctuarisés, le fait de rejoindre des coalitions autour de ces sujets-là ou de produire des événements autour de ces thématiques-là. Et deuxième axe, dans les levées d'engagement, c'est plus tourné vers l'interne, comment on montre l'exemple, c'est-à-dire comment nous-mêmes, on devient exemplaire, par exemple, en devenant à échéance d'un an un siège zéro déchet et à moyen terme d'être neutralité carbone. Je crois que là-dessus, ce qui est important, c'est la sincérité, l'authenticité et les preuves. Comme en amour, les preuves d'amour. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, lorsqu'on a démarré cette démarche, ce qui était important pour nous, c'était pas seulement de dénoncer une raison d'être, mais tout de suite d'identifier les leviers d'engagement et la gouvernance pour le déploiement de cette raison d'être. Donc c'est ce triptyque-là qui, d'une certaine manière, illustre la granularité, l'authenticité, la sincérité de la démarche. Et puis après, le fait d'être en permanence en interaction avec les parties prenantes pour suivre les indicateurs qu'on s'est fixés et la façon dont on les remplit ou pas. L'anecdote, c'est que quand on a démarré cette démarche il y a un an, il y avait pas mal de scepticisme autour de nous parce que justement, il y avait cette suspicion de purpose washing, de good washing, de greenwashing et que l'actualité nous a rattrapés. Et notamment, moi j'ai noté quelque chose d'incroyable, une accélération entre avant l'été et après l'été. Bon, il y a eu évidemment tout ce qui s'est passé dans la forêt amazonienne, les incendies en Australie. Donc l'actualité nous a rattrapés. C'est ça l'anecdote qui en tout cas nous a permis d'accélérer dans la prise de conscience et dans la nécessité d'œuvrer pour quelque chose qui soit plus grand que nos intérêts personnels, c'est-à-dire notre contribution et notre impact pour la société. Ce qui était vraiment intéressant dans la démarche, c'est que la démarche, elle s'est faite top et down. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'articulation des deux et les deux ont été déployés parallèlement. Et notamment, on s'est vraiment appuyé sur un certain nombre de collaborateurs, une dizaine de collaborateurs à l'interne dans les services généraux, côté diffusion, côté rédaction, côté publicité, enfin dans tous les domaines, qui avaient vraiment ce sujet chevillé au corps et pour lesquels c'était vraiment très important. Ça rentrait complètement dans cette question de quête de sens et ça a été déterminant parce que ça a été des accélérateurs, des ambassadeurs accélérateurs du déploiement et de la prise de conscience de convoquer cette question de la raison d'être.